Balzac peut être considéré comme notre plus grand scénariste. On trouve chez lui tous les ingrédients des intrigues à succès, le tragique, le mélodramatique, les aventures, les péripéties, les histoires d'amour, les romans policiers. Tous les genres sont représentés et donc c'est vraiment une mine de scénarios pour tous les cinéastes du monde entier. Le cinéma des premiers temps est un cinéma qui cherche sa légitimité. C'est un divertissement de foire. Donc il cherche une noblesse. Et cette noblesse, il ne peut la trouver que dans la littérature. Donc il commence par adapter. Et l'adaptation, par exemple, de la Divine Comédie ou de la Bible, ces adaptations ont joué un très grand rôle pour que le cinéma reçoivent ce nom de 7e art. Et Balzac a été l'un des premiers justement à être adapté. C'est une mine de scénario d'abord, et puis c'est un filon commercial évidemment. Je serai heureuse, je n'aimerai jamais. Antoinette. M'aimez-vous, oui ou non? Paris commence à être occupé. Il y a une société de production qui est la Continental Film, dirigé par Alfred Greven, et c'est Goebbels qui a chargé Greven de diriger cette société, et il lui a demandé de faire des films qui ne soient pas politiques. Et donc, on pense que l'adaptation, par définition, ça n'est pas politique. Et donc là, on a toute une série d'adaptations de 42 à 45, parmi lesquelles Le Vautrin de Pierre Billon, qui est une splendeur. Soit forçat ou lépreux, infâme ou malade, l'homme n'a qu'une pensée, trouver le complice ou le compagnon de son destin. J'ai lu Lys dans la vallée. Je suis comme vous, je trouve que c'est très beau. La Belle Noiseuse de Jacques Rivette est certainement l'exemple du film le plus réussi des temps modernes, pour plusieurs raisons. Pour la qualité du scénario qui s'écarte de celui de Balzac, mais qui reste fidèle à son esprit, pour la qualité de l'interprétation et pour la beauté de la mise en scène. C'est un film superbe. Son écriture est déjà une écriture cinématographique. C'est-à-dire que quand il fait une description, il l'a fait avec des travelling avant qui se rapprochent de plus en plus de la maison qu'il décrit et qui pénètrent à l'intérieur exactement comme une caméra. Il a un œil caméra. Quand il fait des rappels de l'histoire de ses personnages, on peut dire que ce sont des flashbacks. Et ces flashbacks sont souvent mis en scène. Donc le cinéma a compris tout de suite qu'il y avait là une leçon de cinéma, plus qu'un filon de scénario, une leçon d'écriture cinématographique. Toutes ces magouilles, c'est du bruit, du vent. Il nous faut apprendre à jouer avec tout ça. Tout est pourri partout, tu trouves pas? Oh non!
de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste. On trouve chez Balzac ce qu'on appelait à l'époque le canard, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le fake news. C'est-à-dire qu'on considère comme sûr tout ce qui est probable. Et donc on lance des fausses nouvelles sans aucun scrupule. Et Balzac a écrit une monographie de la presse parisienne qui lui a servi d'ailleurs de fond pour Illusions perdues. Et c'est dans cette monographie qu'il décrit toutes les pratiques de la presse qui ne cessent de raconter des mensonges, des faits divers, qui se focalisent sur des choses qui n'ont vraiment aucun intérêt, quoi. À l'heure actuelle, je pense que Balzac aurait fait du cinéma ou de la télévision, qu'il aurait été réalisateur, producteur, scénariste et qu'il aurait été passionné par notre époque.